Voilà. Maintenant, nous entrons dans une partie qui est très cruciale pour nous. Côté que nous allons vraiment entrer dans ça les condensateurs. Alors, moi, ce serait très étonnant. Et par contre, après, je suis que tout condensateur a exactement la même caractéristique. Chaque condensateur a une caractéristique qui différencie entre eux-mêmes. Alors, caractéristique, c'est là, il y a les capacités de un condensateur. Chaque condensateur a une capacité qui diffère. Alors, bien entendu, l'intérêt fait commencer avec notion, ou du moins module ça. Nous te disons que un condensateur, c'est un dispositif, ou du moins un ensemble qui est formé par deux conducteurs électriques que nous appelons armature, et puis qui est séparé par un diélectrique que nous appelons, qui est séparé par un isolant électrique que nous appelons diélectrique. Mais nous te disons en dernier lieu, dispositif ça est capable d'emmagasiner de l'électricité. Alors, emmagasiner l'électricité, ce n'est pas capable de faire n'importe comment. Nous ne va faire comme ça, comme si bio, bao. Donc, le fait d'une façon qui est bien déterminée. Donc, là que vous connectez le condensateur là avec un borne de un générateur, ça fait, tout dépend de conditions, bien entendu, il est capable d'emmagasiner de la quantité d'électricité. Maintenant, emmagasiner ça, tout dépend de la façon d'y emmagasiner, soit plus rapide ou bien moins rapide, il y a bien une capacité qui est différente. Par exemple, si par exemple, moi connecte un premier condensateur dans une borne de un générateur, et puis l'aime fini, moi ouais que l'y emmagasiner par exemple 20 par 10 puissance moins 6 coulombs. Et je me dis 24 par 10 puissance moins 6 coulombs. Et puis tension au borne de générateur là, c'est 12 volts que lié. On exemple quelconque. Et puis lorsque moi fais pour un deuxième condensateur dans le même générateur là, au lieu de 24 par 10 puissance moins 6, ça c'est Q que j'ai emmagasiné. Pour le deuxième condensateur là lui-même, il juste emmagasiné 6 par 10 puissance moins 6 coulombs de préférence. Donc si vous tous les deux pas emmagasiner la même quantité, nous allons dire que il y a un qui est plus fort ou bien il y a un qui est moins fort que l'autre là. Alors c'est là que nous allons entrer, notion de capacité pour entrer en ligne de compte. Alors on a défini pour vous qui est la capacité de un condensateur Y. Capacité d'un condensateur, c'est la quantité d'électricité que est capable d'emmagasiner sous certaines conditions. Certaines conditions, ça que nous sommes là, qui s'allient, c'est tension aux bornes de générateur ou du moins de source que vous connectez générateur et condensateur si là. Donc, on va établir la formule là, c'est C est égal à Q sur U. Donc, dès que vous jouez une quantité d'électricité qui est emmagasinée lorsque vous pluguez dans une source de tension, ou du moins une source de courant, de tension U, donc on est capable rapidement évaluer la capacité condensateur que vous gagnez dans la main. Donc, C serait égal à Q sur U. Donc, ce n'est même pas la peine pour me dire que Q en volts et Q en coulomb, pardon, et U lui-même dit en volts. Donc, lorsque vous faites le calcul, rapidement, on est capable de faire un certain variable de ce genre de coulomb sur volts. On va essayer de faire pour le premier condensateur ça. Le premier condensateur ça, c'est 20. Quantité d'électricité emmagasinée, c'est 24 par 10 puissance moins 6. Donc, on aura ici 24 divisé par 12. 24 par 10 puissance moins 6 coulombs à diviser par 12 volts. Ça, c'est capacité condensateur 1. Donc, si vous faites calcul ça, après la barre, c'est 2 par 10 puissance moins 6 coulombs sur volt. Ça, c'est pour capacité condensateur 1. Si nous faisons pour le deuxième, non, on va voir que la barre, c'est 6 par 10 puissance moins 6 coulombs. Le taux à diviser par 12 volts. Et l'on fait calculer, on va voir la barre 0,5 par 10 puissance moins 6 coulombs sur volt. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, capacité au condensateur, il gagne une unité de mesure. Et historiquement, tout dépend historiquement, à savoir, selon le monde qui est venu avec une notion, ça, il a décidé qu'il a exprimé la capacité condensateur en farad. En farad. Ça veut dire que lorsqu'on a une capacité, il est supposé exprimer en farad. Et un farad, il est également en coulomb sur 1 volt. Un farad également un coulomb sur 1 volt. Donc dès que vous avez un résultat ça en coulomb sur volt, on va remplacer par farad. On va remplacer par farad. Donc je vais écrire pour vous en l'air
capacité 1 égale à 2 par 10 puissance moins 6 farad et capacité 2 égale à 0,5 par 10 puissance moins 6 farad. Maintenant, ça qui vient de passer, c'est que généralement, ou pas jamais joindre une capacité de condensateur très grande, disons 2 farad, disons 50 farad, etc. Généralement, il y a très petit. Raison que fait, nous pouvons utiliser des préfixes pour nous capables d'exprimer capacité condensateur. Parce que là, disons 0.0000, etc. Donc, au lieu d'écrire tout 0, ça, nous allons utiliser des préfixes pour nous capables d'exprimer ça que nous besoin dire. Alors, bien entendu, préfixe ça, nous capable mini, nous capable micro, nous capable nano, nous capable pico, etc. Mais 3 plus fréquents, c'est mini que lié. Donc, dès qu'on gagne 10 puissance moins 3, on est capable de remplacer par mini farad. Dès qu'on gagne 10 puissance moins 6, on est capable de remplacer par microfarad. Dès qu'on gagne 10 puissance moins 9, on est capable de remplacer par nanofarad. Voilà. Donc, ça va dire que même capacité de gagner en l'air, nous sommes capables d'écrire d'une autre façon qui est très simple. Donc, là, c'est 10 puissance moins 6, nous sommes capables d'écrire microfarad. Donc, capacité 1, c'est 2 microfarad, tandis que capacité 2A, c'est 0,5 microfarad. Donc, voilà, c'est ça sous capacité ion condensateur. Voilà. Maintenant, comme vous songez que nous avons dit que le condensateur qui est plus fréquent, c'est le condensateur plein. Alors, au lieu d'utiliser la formule que nous avons tout à l'heure, qui généralement qui n'est pas le cas, de condensateur plein, il y a des formules qui sont très simples pour utiliser pour calculer la capacité d'un condensateur plein que vous gagnez. Alors, si l'électrique qui forme le condensateur, c'est le vide que lié, on va capable d'appliquer la formule ça, qui c'est condensateur, capacité condensateur 1 la égale à K0 par S sur E. Vous voyez que S c'est surface condensateur que nous gagnons, et puis E, lui-même, c'est épaisseur diélectrique. Donc, c'est un condensateur plein qui est généralement en forme rectangulaire. Nous avons besoin de surface là. En fait, surface là, qui est égale à longueur par largeur. Et puis, diélectrique qui forme les liens, par exemple, d'épaisseur E. Donc, c'est ça. Donc, on est capable rapidement joindre capacité condensateur. Dès qu'on a une surface là, on a une épaisseur là, on va joindre capacité condensateur que vous gagnez. Maintenant, K0, ça, c'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre avec lui, parce que depuis qu'on fait électrostatique, on va toujours joindre, on va toujours contrer avec K0, ça, qui est une constante électrostatique qui est, disons, très utilisée lorsqu'on a fonctionné dans le vide. Alors, les mêmes également, c'est 8,85 par 10 puissance moins 12 unité SI. Je ne vais pas en unité exactement parce que tout dépend de dans quelles conditions qu'il y a, la gagne en unité bien précise. Alors, nous mettons unité SI, mais même là, on a l'examen, pas le bas de corps, pas mettre aucune unité là-dedans. Mais seulement rassurer que toute l'autre expression est utilisée avec des unités légales. Surface, mètre carré, longueur, mètre, et tension, volt, intensité, ampère, etc. Toute bagaille normale dans unité légale. Donc, si toute bagaille en unité légale, on n'a pas même besoin de mettre unité des K0 pour obtenir le résultat là, normal. Maintenant, si l'électrique qui forme le condensateur noir, ce n'est pas le vide que lié, sont l'autre bagaille autre que le vide, nous ne sommes pas capables d'utiliser K0 parce que nous savons que K0 c'est pour le vide que lié. Donc, dans ce cas, nous pouvons même l'électrique ça, même genre que le condensateur a une caractéristique qui est capacité li. Alors, l'électrique qui forme le condensateur là, il a une caractéristique tout qui est constante, ou du moins constante diélectrique, ou du moins permittivité relative de diélectrique noire. Alors, les mêmes expressions, ça, les noter K. Donc, dès qu'il y a un K qui c'est permittivité relative diélectrique noire, ou du moins constante diélectrique noire, nous sommes capables de joindre rapidement capacité condensateur noir. Alors, capacité égale noire K fois C0. Côté que C0, c'est capacité dans le vide. Donc, c'est comme si nous venions gagner 8,85 par 10 puissance moins 12 à multiplier par la permittivité relative que y a dans l'exercice là, à multiplier par la surface du condensateur à diviser par l'épaisseur du diélectrique. Voilà. Et pas oublier de nous ça ou te pensé des vidéos dans les commentaires. Et si vous aimez, quittez un pouce bleu en parler. Abonnez à la chaîne là, cliquez sur la cloche notification pour capable toujours recevoir vidéo en premier. Haïti Cool, adresse l'école du Tiers-Louis.